Les aristocrates, dès aujourd'hui on va partir sur une nouvelle série, les découvertes de la semaine, et aujourd'hui ça va être sur l'argent. Et ouais les gars, petite intro, c'est mal vu de parler d'argent en Europe. Quand tu vas aux States, il y a une culture entrepreneuriale de fou. Ils voient l'argent comme le symbole de leur succès. Mais ici, dans la religion chrétienne, ils voient l'argent comme quelque chose de mal qu'il faut se débarrasser. Mais ici, dans cette vidéo, on va parler d'argent. Alors cette semaine, je suis tombé sur une vidéo d'un gars, je crois qu'il s'appelle Bernstein, le truc, qui parle des 6 manières de dépenser de l'argent quand tu es riche. Et j'ai trouvé ça bien intéressant parce que la plupart des gens, dès qu'ils sont riches, ils pensent qu'il faut acheter des Bugatti Lambo, montres de luxe et tout ça, alors qu'en vrai, il y a des choses qui rapportent beaucoup plus de bonheur au fond que ces objets matériels. Et il y a 6 manières de dépenser son argent. La première manière, c'est le confort. Alors par confort, je veux dire, quand tu vas au restaurant, dans un beau restaurant de luxe, et t'as pas besoin de regarder l'addition avant de payer, genre en mode c'est des montants que tu t'en branles. Et donc deuxième manière, il y a les services. Ça veut dire t'achètes des services. T'as pas envie de cuisiner, tu t'achètes en cuistot. T'as pas envie de nettoyer ta maison, tu prends une femme de ménage. Ces trucs-là, ça peut vraiment te débarrasser en stress, te libérer du temps. Et troisième moyen de dépenser de l'argent, c'est avec les expériences. Pose-toi 2 secondes et réfléchis. Dans 10 ans, tu penses que tu vas t'en souvenir du merveilleux week-end que t'as passé avec ta meuf dans un chalet, avec une vue sur les Alpes dans un hot tub, ou plutôt la voiture que tu t'es achetée? Bah moi je pense que ça sera plutôt ton merveilleux week-end. Jusqu'à maintenant, tout ce que je me suis acheté, le plaisir il dure 1 à 2 semaines. Par exemple, je préfère mes Crocs que j'ai achetés qui sont utiles pour sortir de chez moi sans me salir les pieds et tout ça, genre j'y pense putain je suis un génie d'avoir pris ça, plutôt que mon drone à 1000 balles. Alors quatrième manière de dépenser son argent, c'est dans les cadeaux, donner aux autres. Y a pas une meilleure satisfaction de ramener les autres dans ton aventure de succès. Tous ceux qui t'ont aidé, tu les remercies, en leur donnant des cadeaux ils deviennent loyaux vers toi, et ça fait du bien d'avoir tout le monde heureux autant que toi autour de toi. Cinquième manière, c'est d'acheter des employés. J'en ai brièvement expliqué dans les services, mais par employé je veux plutôt dire des personnes dans ton business pour accélérer. Et septième manière pour améliorer ta vie, c'est d'acheter un prof ou un mentor si tu veux. Dans le sport par exemple, tous les sports sont des pay to win au fond. Parce que quand tu vas à un cours collectif avec 20 autres participants, et ben ils voient pas toutes tes erreurs. Si tu fais 20 erreurs par cours, on voit un seul parcours. Tu t'améliores de 1 erreur par cours. Mais si tu as un prof perso qui te corrige chaque fois que tu fais une erreur, tu corriges 20 erreurs par leçon. Donc tu progresses 10 fois plus rapidement. Tous les sports sont des pay to win. Ou alors il faut passer 5 heures par jour, disons, pour devenir pro, tu vois. Et un autre style de prof que j'aimerais bien acheter quand je suis riche, c'est un prof d'histoire. Imagine le gars, tu peux lui demander n'importe quelle question sur l'histoire, il va te répondre et il va te dévoiler tout ce qu'il a appris en 20 ans d'expérience. Et il te dira tout ça en 5 minutes. C'est juste incroyable. Quand t'es passionné d'un sujet comme ça, comme l'histoire, ça peut vraiment te booster ton savoir. Et c'est pour ça, aux States, quand tu vois des podcasts de gars qui sont vraiment performants dans leur sujet, je pense réellement qu'ils ont appris à être aussi intelligents grâce à des mentors, des profs. Il y a des gars à 22 ans, ils savent toute l'histoire de la Terre en podcast ou des bails comme ça, tu te demandes comment ils ont fait. Bah du coup c'est la clé les profs. Alors ça rejoint la deuxième question clé de ma vidéo. Est-ce qu'il vaut mieux économiser de l'argent ou dépenser de l'argent? Bah je viens d'y répondre. Vaut mieux dépenser de l'argent. Tu peux améliorer ta vie, tu peux simplifier ta vie, vivre plus d'aventures, donner du love à tes proches, devenir plus intelligent et te libérer beaucoup de temps avec des employés. Tout ça en dépensant de l'argent. Alors ça ne sert à rien d'économiser. Dès que tu as les fondations et peut-être un skill qui te rapporte de l'argent, tu ne vas jamais retomber au niveau de clochard. Alors je dirais que quand tu as 100K dans la banque, tout l'argent que tu as en plus, dépense-le. Tu as ta fondation et après tout le reste, meilleur dans ta vie, dans ton business, dans tes relations et tout ça. J'ai trouvé un autre moyen de savoir qu'est-ce qui rend les gens heureux dans la vie. C'est tout simplement de regarder les gagnants du loto. Comment est-ce qu'ils dépensent leur argent? Alors en première dépense, la plupart des parents gardent leur argent pour donner à leurs enfants, pour leur acheter une école, une formation et d'habiter dans un bon quartier. En deuxième place, 37% des gagnants du loto achètent des voyages. Et ils achètent aussi un luxe plus élevé lors de leur voyage. Comme je l'ai dit précédemment, les expériences c'est un gros facteur. Dépenser en expérience c'est un grand moyen qui fait kiffer les gens. Après, troisième place, 29% des gagnants achètent une nouvelle voiture. Moi je pense c'est parce qu'on voit tellement de pubs de voitures sur les réseaux que ça fait booster leur valeur. Après,
Quatrième place, 23% des gagnants s'achètent une nouvelle maison. Mais souvent, c'est pas pour flex avec une plus grande maison, c'est juste pour changer de quartier, pour être dans un quartier plus sécurisé. Le besoin de sécurité, c'est un des piliers du bonheur. Et ensuite, dernièrement, 10% des gagnants du loto font des donations à des associations. Donner de l'argent à ceux qui sont dans le besoin, ça peut être un gros facteur motivationnel. Alors on pourrait croire que débarquer en sous-vêtements devant son patron avec un masque de poussin, ça pourrait être un kiff pour dire fuck ton patron, maintenant je vais plus travailler. Et c'est parti. Coucou. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Pierre. Au revoir, président. Bon, Au Corinne, revoir, dis-moi ça. président. Pierre, Au revoir, Pierre, président. il faudrait vraiment nous laisser maintenant. Loto, À quel tour? Et ben en vrai c'est pas du tout le cas. Seulement 14% des gagnants arrêtent de travailler. La leçon à en tirer c'est que les gens préfèrent la stabilité et leurs cercles sociaux et leur habitude par exemple, aller tous les matins acheter un croissant, aller au travail, etc. que de flexer avec de l'argent et de s'exclure de son cercle social. Mais les gagnants du loto disent qu'ils veulent inculquer la valeur du travail à leurs enfants et pour les autres qui quittent leurs emplois, ils suivent une reconversion professionnelle vers un autre métier moins rémunérateur mais qui leur fait plus kiffer en lien avec leur passion. Alors est-ce que l'argent fait le bonheur? Les gagnants du loto répondent que non. L'argent permet d'acheter des expériences qui peut donner l'impression d'être heureux, mais c'est immédiat. Le bonheur long terme est une combinaison de plusieurs piliers, dont ces trois essentiels: sécurité, santé et bonnes relations humaines. Pour ma part, le réel bonheur n'existe pas. Je ne suis jamais satisfait avec le présent et je veux toujours plus. Et je crois que c'est sincèrement le cas pour tous les hommes à succès. Le monde d'aujourd'hui n'aurait jamais été bâti si ce n'était pas pour les hommes et leur envie d'avoir de l'importance. C'est le moteur qui donne envie aux hommes d'être mieux que les autres. Peut-être que Genghis Khan se faisait chier dessus dans son enfance. Peut-être que Jules César s'est fait larguer par sa copine. Et peut-être que Napoléon n'avait pas d'amis dans sa jeunesse. En conclusion, le vrai bonheur vient de tes proches et de ton environnement. Peace, c'était OG des aristocrates. Abonne-toi pour devenir aristocrate. Peace.